Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de nos aventures dans la campagne Les Mystères d'Ayan. Un rapide résumé de ce qui s'est passé la fois précédente, puisque nos héros sont enfin arrivés à la mer de Tente, lieu qu'ils cherchaient dans les collines de Torena pour pouvoir se rapprocher de leur objectif, qui est de récupérer la poignée de katana liée à l'esprit de la terre. Et également aussi mettre la main, en tout cas trouver cette forge légendaire où ont été fabriquées justement ces poignées. Et donc pour ce faire, ils se sont rapprochés d'une elfe qui semble-t-il est la figure la plus importante de cet endroit et qui, selon les premiers échanges qu'ils ont eus avec, aurait pu côtoyer cet endroit et leur a indiqué que c'était un endroit assez dangereux, qu'il y avait une créature qui s'était éveillée à l'intérieur, etc. et que du coup elle n'avait pas pu y remettre les pieds. Ils ont conclu une sorte d'accord avec cet elfe nommé Anbimae pour justement l'aider à pouvoir remettre les pieds, en tout cas retourner dans cet endroit de légende. Et voilà, avec quelques petites conditions en petite ligne au bas du contrat. Et on s'était quitté là-dessus alors que Koshiko, qui s'était un peu promené dans le campement, était en train de revenir pour retrouver ses amis. Et que Fayananma et Renparu étaient eux plutôt du côté de la forge. Euh, voilà, pendant qu'Efidel et le Dario avaient cette discussion. On va vous laisser du coup avec le générique et on se retrouve juste après. Bien, juste avant de reprendre, la caméra en fait prend un peu de hauteur par rapport là où vous êtes. On est du coup à peu près en milieu d'après-midi et la caméra s'éloigne. Vous voyez défiler ce paysage très sauvage, mais en même temps très, alors je dirais pas austère, mais c'est vrai que ça reste des collines assez herbeuses avec très peu de végétation haute, entre guillemets, beaucoup de hautes herbes battues par le vent et quelques animaux par-ci par-là, mais ça reste quand même assez, pas stérile, mais en tout cas, faut voir ça comme des steppes, hein, vraiment. Et ce paysage défile et d'un coup, la caméra redescend et s'approche d'un sorte de petit plateau où est en train de paître paisiblement un troupeau de Tsuno sauvages. Vous savez, ces créatures que vous aviez vues qui tiraient les chariots des nomades Kuroshiro. Ces sortes de yaks avec pas mal de fourrure. Ils sont en train de paître paisiblement un troupeau sauvage comme il y en a plusieurs dans ces collines. Et la caméra en fait s'approche et on voit de dos un humanoïde encapuchonné qui avance, entièrement vêtu de noir, qui avance en direction de ce troupeau. Et on reprend du coup où on en était à la mer de Tente.
Où vous veniez, Lodario et Fidèle, de terminer votre conversation avec Anbimae. On est vers la fin d'après-midi. Euh, à vous de me dire un peu tous et toutes ce que vous souhaitez faire. Je sais que Ayanama et Renparu, vous en aviez. Je sais plus si vous en avez fini avec la forge ou pas encore. Bah, je devais améliorer le bouclier de Renparu. Ouais. Et puis après, Exact. C'est vrai. Ah oui, tu avais travaillé sur cette canne épée, enfin cette espèce de canne épée pour la canne canne rapière rapière ouais. de Lodario, ouais, euh, que tu avais réussi à terminer. Euh, Rappelle-moi, il y avait des spécificités hein, du coup sur ce. Je crois que tu avais fait. Euh, Oui, oui, j'avais fait des spécificités, mais je vais pas les dire tout de suite. Ok, Je le ferai pendant la description que je ferai la remise à Lodario. ça marche. Tu nous décriras ça et comme ça, au montage, j'ajouterai un petit, une petite. En fonction de ta description, on ajoutera un petit truc. Si j'arrive à produire quelque chose de chouette, on ajoutera ça au montage. Ok, et donc du coup là, tu voulais passer sur le bouclier. Oui. Euh, Alors concrètement, comment tu souhaitais l'améliorer? Est-ce que tu voulais lui donner plus d'épaisseur, changer le matériau qu'il y a dessus? Comment tu... Enfin, dis-moi à peu près sous quelle forme tu voulais le Bah faire. déjà, voir comment le renforcer en mettant des traverses en acier dessus avec quelques petites pointes si jamais Ok, en cas de dégâts, en cas de coup de bouclier. ok. Du coup, tu veux réaliser ça avec les matériaux que tu as avec toi? Donc entièrement Oui, en acier. ouais. Ok. Pas de Ah. l'adamantium. Non, j'ai pas d'adamantium. J'ai de l'acier, c'est déjà bien. Dans cette campagne, on n'en a pas encore trouvé. Euh, Ça marche. Alors du coup, ce que le forgeron va dire, c'est que effectivement, alors le bouclier est aussi le bouclier de Renparu est en partie en bois, donc il va falloir que tu arrives à intégrer ces traverses métalliques à la structure déjà en bois, etc. Euh, donc déjà, ce que tu peux faire, c'est déjà fabriquer, enfin prendre un peu les mesures, fabriquer ces traverses déjà dans un premier temps. Je vais pas te demander de Mmh. jet parce que c'est pas quelque chose de très compliqué en soi pour un forgeron aguerri. Par contre, ce que le forgeron te dit, c'est que lui, euh, pour faire ça, il te conseille peut-être de faire venir un menuisier aussi pour pouvoir vraiment travailler le bois comme il faut, pour intégrer les traverses à l'intérieur. Et justement, dans la mer de Tente, il y a quelqu'un qui est vraiment très doué avec ça. Il va te parler d'un Kuroshiro qui s'occupe généralement de réparer et d'améliorer les chariots des différentes caravanes qui passent. Et donc, dans le travail du bois, etc., il est très doué. Et il dit que, que tant qu'à faire, autant fabriquer tes traverses là sur la fin d'après-midi. Et comme ça, le lendemain, euh, le lendemain tu pourras, au petit matin, trouver ce gars-là pour pouvoir les intégrer et, euh, et parvenir à améliorer le bouclier. Pas de souci, bah, on va faire ça alors. On va faire ça. Ok. Est-ce que je pourrais avoir le nom de ce menuisier, Ouais, s'il vous plaît? Il s'appelle Keana. Keana. Et il se D'accord. trouve pas trop loin de la forge. Il a une espèce d'atelier un peu de menuisier. De menuisier, pardon. C'est noté. Eh ben, écoutez, moi je vous remercie du prêt de la forge et voilà. Et puis bah, je passerai voir demain. Eh ben, très bien, avec plaisir. Et puis ben, Renparu, à moins que tu veuilles rester, je te propose qu'on aille rejoindre les compagnons. Oui, allons rejoindre les autres. Donc pendant ce temps-là, les autres, vous sortiez de la tente d'Anbimae justement pour retrouver un peu vos compagnons. Vous allez tous vous retrouver
Bah justement, à peu près à mi-chemin entre la forge, la tente d'Anbimae, qui sont pas si éloignés que ça. Koshiko va vous rejoindre aussi, après avoir flâné un petit peu dans le campement. Et donc vous vous retrouvez tous, on arrive sur la fin d'après-midi, le soleil commence légèrement à descendre, et vous voyez que l'activité petit à petit baisse, et que euh, l'habitat, entre guillemets, les habitudes nomades reprennent un peu le pas. Vous voyez que tout le monde commence déjà à se préparer pour la soirée, la nuit, etc. Donc il y a un petit peu moins de déplacements et d'activités dans les allées. Et donc vous vous retrouvez là, une espèce de petite esplanade entre plusieurs tentes. Donc on fait un petit feu. Oui, oui. Moi, je veux bien. Il y en a une qui va se faire cuire un œuf, hein. Alors si vous voulez vous installer, Ouais. si vous voulez vous installer pour la nuit, effectivement, vous allez pouvoir, en vous éloignant un tout petit peu, euh, vous allez pouvoir trouver un endroit pas trop mal situé où il y a quand même encore un peu d'espace entre plusieurs tentes pour vous poser et tranquille. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Eh ben oui, on a trouvé donc hop, notre cher forgeronne elfique, et elle veut bien nous aider vu qu'elle a déjà visité la forge, à nous donner la localisation. En échange de quoi, elle veut bien pouvoir l'utiliser et vraisemblablement s'occuper par des monstres magiques. On n'en sait pas plus. Peut-être un golem avec toutes les armes magiques et armures magiques et objets magiques qui ont dû rester là-bas pendant un moment, tous les minéraux. J'ai des étoiles dans les yeux à l'évocation de tout ça. Malheureusement, tu ne l'auras pas à l'utilisation. Non, je déconne. Ah. Il prend la canne rapière et J'ai pas le temps, génial. Non, du coup, à chaque fois que tu viendras à la forge, tu auras un accès gratuit, tu feras ce que tu veux. Ah bah ça, c'est une très bonne nouvelle parce que surtout si tu veux que je forge cette poignée de katana, je pense qu'une forge d'envergure, à mon avis. Et Ah. pour la poignée de katana, il est possible aussi qu'elle soit même à te donner un coup de main. Ah, ça, c'est une très très bonne nouvelle. Vu qu'il me semble qu'elle s'y connaît en enchantement. si c'est bien la forgeronne dont on nous a parlé, c'est elle qui aurait forgé ces poignets, non? Non, non, c'est pas elle, c'est le premier gardien de la Terre qui a forgé les poignets. C'était il y a quoi, 3000 ans? Elle a que 1000 ans. Oh, Oh, la jeunette! amateur! Amateur! Oui, bon, ça va la chose là-bas, hein. On va se calmer, oui. Est-ce que je Pas vous le parle droit. de votre moustache d'abord? Oui, souvent. Ah, eh ben, peut-être Bon, visiblement pas encore assez. quand vous aurez fini de vous écharper tous les deux, Lodario, j'ai quelque chose pour toi. Ah, c'est quoi? C'est mon anniversaire? Non, 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 mais je pense que ça te remontera un petit peu le moral. Mmh. Et donc, je te donne cette canne Oui. qui paraît peut-être simple à part la poignée, la poignée qui du coup représente Caracao. Après, tu Euh, sais, genre, il a besoin de canne. Enfin, je veux dire, je l'ai pas tapé si fort. Normalement, il devrait pouvoir marcher, hein. oui, mais c'est une canne un peu particulière. Vous êtes Et déjà vieux, en fait. tu peux, si tu appuies juste là sur ce petit loquet, et que tu déplies, tu as une rapière avec un léger oiseau gravé sur le bord de la lame. Parfait. Bah, merci bien, Fayanma, merci. Je vais en prendre grand soin.
Elle est faite pour pourfendre tes ennemis. Je pense que tu y arriveras pour le moment plus facilement qu'avec un katana. Et puis le jour où tu seras apte à manier le katana, tu pourras t'en servir comme canne d'apparat. Quand je serai vieux, vous croiserez un vieux Bard qui se baladera avec une canne. Ou si Koshiko continue à te taper dessus tous les matins. Mais non, regarde, ça s'agit. Ouais. Là, j'ai une pensée pour Quentin qui fait putain, faut que je le crée, donc il faut qu'il y ait ça dessus. Je vais voir ce que je peux faire. Du coup, au passage, je vais en profiter pour te remettre quelque chose aussi. Je vois pas pourquoi on me l'a donné à moi au début. Ça devrait plus t'intéresser toi. Donc, tu obtiens une flûte en os Mais je- gravé. Mais je sais pas jouer de la flûte. Et ben, La tu fameuse. sais, La tu sais fameuse. quoi? Voilà, je t'apprendrai. D'accord. Fameuse, hein. La vengeance, tu sais. Pourquoi la vengeance? Je le fais suer avec les entraînements, du coup, il va m'apprendre à détruire des oreilles. Non, mais bon. En plus, C'est plus c'est un logique que cadeau ça. c'est un cadeau de ma chérie. Ah oui, bah donc c'est plus logique que ça te revienne que moi. Eh ben, je te remercie. Du coup, vous avez Fayanan Mac avec la flûte et puis qui cherche ouais, dans quel trou on souffle. Titre. Désolée, mais là, c'était trop. Je ne veux pas voir ce film. Interprété par l'orchestre symphonique. Oh non, 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 non. Non, ça fait quand même beaucoup de monde, hein, c'est un orchestre symphonique. Hein. Enfin bon. Donc, Koshiko, la cuisson de l'œuf, ça se passe comment? besoin d'aide pour augmenter la température des flammes? Alors, tout de suite, calme tout de suite. Non, non, tout va bien. La violence. Tout va bien. Ok, Il, je m'en vais. il cuit. Il cuit doucement. Non, mais en fait, c'est juste qu'il faut être constant dans la vie, tu vois. Tu peux pas me faire tout un speech en mode c'est pas possible entre nous et après me sortir des phrases comme ça à double sens, d'accord? Je suis un petit cœur sensible. Tu peux pas me faire ça. C'était pas une phrase à double sens. C'est ça, ouais. Ça. Donc l'œuf, il cuit en douceur. Vous discutez de tout ça pendant que le soleil est en train de se coucher. Et vous voyez effectivement qu'à divers endroits dans la mer de Tente, il y a des lueurs comme ça. Enfin voilà, on allume des petits bras zéro par-ci par-là. Il y a quelques feux de camp. Vous voyez que ça se regroupe. Alors c'est comme si, alors pas forcément par famille, mais vous voyez qu'il y a des espèces de petits, c'est pas des quartiers, mais du coup qu'il y a il y a quelques tentes qui vont se réunir, des petites communautés comme ça qui se forment un peu partout autour d'un feu. C'est assez festif. Vous vous dites que ça a l'air d'être comme ça à peu près tout le temps. Voilà, ça profite de la soirée. Et alors du coup, vous vous situez, vous avez parcouru peut-être une bonne centaine de mètres. Vous êtes à une bonne centaine de mètres à peu près du centre du campement, de ce campement géant. Vous êtes un peu écarté de l'épicentre où il y avait pas forcément, c'est un peu plus dense, il n'y a pas forcément la place pour vous installer. Vous êtes après ouais, une centaine de mètres, je dirais, de la tente d'Anbimae. Euh, Faites-moi tous et toutes un petit jet de perception, s'il vous plaît. Perception. Ah, c'est très important comme jet. Perception. Est-ce que je perçois beaucoup d'habitude? Je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a, mais je l'ai vu.
Je l'ai entendu, J'ai tout je l'ai vu. senti, et je l'ai Je sais peut-être tout. goûté. Oh là Ah, là là. Ah oui, d'accord. Le Alors, tien qui a fait aussi. persuasion? Ah, Perdu. c'est parce que Renparou, il était persuadé d'avoir entendu quelque chose. Ah, le Les gars, je vous seum. dis, il y a un truc. Bon, Ah, c'est vachement moins bien. c'est hein. quand même moins bien d'avoir. Oh, le waste du vin nat. Là, Après, pas dommage, je crois. après, t'avais exactement le même bonus et C'est- tout. C'est dommage, oui, quoi. mais bon, oui, Mais ça va, dans ton groupe, il y a C'est quelqu'un con, qui a quoi. réussi à 25, oui, alors. voilà. Je sais pas si c'est la meilleure personne aussi qui a fait Ok. la. Oh bah c'est bon, il y a Koshiko qui l'a fait, donc dans le pire Alors, des cas, vous êtes quand donc même. vous avez tous quand même fait des plutôt bons jets. Lodario, Fayananma et Renparu, entendez comme un espèce de grondement, mais assez lointain. C'est assez sourd, vous avez du mal à vous l'entendez. C'est assez lointain, c'est assez faible mais constant. Vous avez du mal à identifier ou à interpréter ce que ça pourrait être, mais ça gronde comme ça. Koshiko et Fidèle, en plus, donc ça vous entendez aussi. En plus de ça, vous le sentez. Toi, Koshiko, qui a l'habitude aussi et qui a été aussi un peu bercé là-dedans, euh, dans des périodes de méditation, tu es un peu plus consciente de ton environnement, etc. Et tu arrives à sentir que, en plus de ce bruit, c'est accompagné de sortes de vibrations dans le sol, assez légères, difficilement perceptibles. Et Fidèle, pareil, mais toi, tu le ressens vraiment à l'intérieur de toi, comme si tu sens que ça, il y a des vibrations. Alors, c'est pas super proche. Donc, vous êtes il y a rien d'alarmant là parce que ça reste quelque chose de lointain. Mais ça vous, voilà, ça attire votre attention quand même, et surtout, du coup, vous y restez un petit peu attentif. Vous continuez vos discussions, etc. Et peut-être au bout de quelques minutes, vous avez l'impression que ça s'amplifie petit à petit, que ça s'approche. C'est un animal que j'aurais déjà rencontré ou. Là, pour l'instant, c'est difficile à dire, mais effectivement, tu commences à faire ce genre de lien parce que tu te dis c'est bizarre. Et le grondement s'intensifie, les vibrations s'intensifient, mais c'est léger, hein. Ça reste encore assez peu perceptible, mais ça prend de l'ampleur au fil des minutes. Boussole. Allez, prions très fort. C'est quoi que tu dois faire déjà? Un des 8. Oui, mais c'est Je quoi sais le plus chiffre lequel je dois faire, que mais. tu veux faire? Ok. 2. Le néant, c'est parfait, c'est censé être le plus proche. Alors, Oh! Où est la carte? La carte! j'allais dire, j'imagine que vous avez La besoin de la carte. carte. La carte, c'est la carte. Alors, C'est la carte. effectivement, tu ressens l'énergie du dragon du néant. Et elle est C'est notre qui va. pleine C'est ouest. comment lui? Oui. Elle est pleine ouest. Et tu la ressens à une distance assez raisonnable, ouais, qui correspond à peu près à ce que vous aviez déterminé. Mais là, du coup, tu te rends compte, c'est vraiment pleine ouest. Donc, tu commences un peu à affiner ta localisation. Alors, je ne sais pas qui est propriétaire de cette ellipse sur la carte, mais si cette personne peut la réduire ou même mettre carrément une croix sur Kuroyami-jo parce que je dois connaître certainement. Oups, pardon. Et donc, tu fais ça vous prend quelques minutes. Tu ressors de cet état un peu de transe où tu utilises cet objet pour localiser. Et à ce moment-là, c'est de pire en pire. Là maintenant, même les autres, vous commencez à ressentir aussi des vibrations, alors que jusqu'à maintenant, c'était juste un espèce de bourdonnement un peu lointain. Et effectivement, ça s'amplifie, ça s'amplifie.
Et d'ailleurs, vous voyez que autour de vous, dans le campement, ça commence. Vous voyez que la curiosité commence à monter. Pour l'instant, il n'y a pas de panique ou de choses comme ça, mais vous voyez que ça se lève, ça commence à tendre l'oreille, les discussions sont un peu calmées, et vous voyez que ça parle un peu, enfin, que tout le monde a changé un peu de sujet de discussion. Vous n'êtes pas les seuls, en tout cas, à l'avoir remarqué. Mhm. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier ou Je... Chier. Je vais lancer une détection de la magie, mais pas en rituel. J'ai pas envie de perdre du temps là. Ok. Euh, mis à Non. part la magie qu'il y a dans votre Euh, groupe et les objets que vous portez, je sais même plus si d'ailleurs tu vois ça, mais. À Enfin, 9 mètres, ouais, je ouais, verrai rien. mis à part les choses qu'il y a dans votre groupe, les sources magiques de votre groupe, euh, tu vois rien de particulier. Ok, ça marche. Du coup, vous faites quoi? Pour l'instant, vous restez sur place et vous êtes attentif? Est-ce que vous avez d'autres. Enfin, dites-moi un peu ce que vous prévoyez de faire. Je... Bah, en Hmm, soi, vu que les gens ont pas l'air affolés, ça a pas l'air d'être un truc Ils ont pas qui l'air connaissent, genre affolés, une mais menace qu'ils ça a connaissent. l'air de les préoccuper et vous voyez que tout le monde a un peu arrêté ce qu'il faisait ou ce qu'il disait, etc. pour s'intéresser à ça, quoi. Vous voyez que les gens se sont levés, euh, jettent des regards interrogateurs un peu aux alentours, discutent entre eux, etc. Vous voyez clairement que c'est devenu le sujet de préoccupation euh, actuel là dans le campement. Euh, Bah, moi, je vais juste me lever pour et me diriger, enfin, diriger mon regard vers la truc. Ça Je a vais l'air, sortir. ça a l'air de provenir plutôt du nord. Ok. Ouais, Et je en vais. gros, la mer de Tente, c'est établi dans une espèce de vallée, entre guillemets, et c'est quasiment intégralement entouré de collines. Il y a pas c'est pas vraiment, c'est encaissé, mais je veux dire, il n'y a pas une seule voie d'accès. En fait, c'est des collines en pente à peu près douce, un peu partout autour, quoi. Il y a pas, en gros, il n'y a pas un Est-ce que, chemin pour y arriver et un seul. C'est assez. est-ce que ça correspondrait un peu à l'endroit où se trouverait la fameuse forge? Bah ça, vous savez pas, parce que Oui, on n'a pas de. vous savez qu'elle est pas ultra loin, mais pour l'instant, vous n'avez pas sa localisation précise. Vous en savez rien. Ouais. Je, je vais me Bon. diriger vers le groupe de Kuroshiro le plus proche. Ouais. Et tu Et vois qu'ils sont en train de regarder. Putain, mais d'où ça peut venir? C'est bizarre. Et c'est pourtant. Non, vous voyez, tu vois que ils ont pas l'air encore paniqués, mais ça les préoccupe. euh, j'ai demandé s'ils ont une idée de ce qu'est ce bruit. Est-ce que c'est déjà arrivé? Oh, bah, je sais pas, peut-être que. Oh, c'est sûrement un troupeau, alors soit un troupeau de chevaux ou soit un troupeau de Tsuno. Ça arrive des fois qu'ils prennent peur pour un prédateur ou pour X ou Y raison et ils se mettent à paniquer, à courir dans une direction. Faut juste espérer dans leur furie, ils s'approchent pas trop du campement. Mais bon, ça, vous savez, ça reste des animaux sauvages, donc bon, faut juste croiser les doigts et espérer qu'ils viennent pas ravager. C'est déjà arrivé, hein, il y a une petite dizaine d'années, il y a un troupeau de Tsuno qui a complètement ravagé le campement et a fallu tout reconstruire. Et ça pourrait correspondre en termes d'intensité de bruit à un troupeau qui se déplace. Oui, ouais, ouais, clairement, ouais. Ouais, Hmm, c'est pas déconnant ce qu'il me dit, quoi. ouais. Euh, est-ce que vous avez est-ce qu'on a vu des hommes d'armes ou quelque chose qui s'apparenterait aux abords de la mer de Tente? Il y a pas. Alors,
il n'y a pas d'organisation, entre guillemets, à proprement parler, de milice ou de choses comme ça, mais tu vois que ça reste des gens qui vivent dans des contrées assez sauvages, donc quasiment tout le monde est armé, même si tout le monde n'est pas soldat de profession, ou, etc. Mais tu vois quand même que tout le monde Ouais. est à peu près apte à se défendre, à chasser, des choses comme ça, quoi. Donc globalement, les gens ont l'air... Enfin, et tu vois dans la façon dont il t'a répondu que ça peut être quelque chose d'important qui arrive, mais c'est pas sous contrôle, parce que, comme il l'a dit, il maîtrise pas, mais en tout cas... Ils sont prêts, quoi. ouais, et puis si, bah voilà, c'est quelque chose auquel ils peuvent s'attendre et qui peut arriver, quoi. Je dirais, est-ce que vous avez des mesures pour éviter que cela arrive? C'est pas Oh bah, je faire sais du pas, feu vous, aux abords. est-ce que vous êtes capable d'arrêter des créatures de 600 kilos en pleine course qui sont en troupeau et qui sont complètement Si affolées? ce sont des animaux sauvages, ils ont sûrement peur du feu. Peut-être créer, Ah, vous savez, utiliser des si... torches ou des braseros. Vous savez, la dernière fois que le campement a été détruit, on était en pleine nuit, il y avait des feux allumés, mais... Un Tsuno, une fois qu'il est en furie et qu'il a pris peur, malheureusement, il faut Qu'est-ce juste pas rester sur son passage, quoi. qu'est-ce qui peut faire peur à une bête aussi Continue. imposante? Oh bah, un gros prédateur. Et du coup, en général, le troupeau, s'il n'est pas en mesure Ça reste c'est des grosses bêtes, mais ça reste des herbivores, hein. Donc, si... parfois, la panique et la fuite est leur seule réaction, ça reste des créatures sauvages. Et malheureusement, pas mal de choses peuvent faire peur à... C'est des bonnes bêtes, c'est gentil, hein, c'est docile, mais malheureusement, c'est vrai que quand ils prennent peur, compliqué. On a déjà eu des caravanes de détruites, hein. Il y a un loup qui a sauté du bas-côté pour essayer d'attaquer un Tsuno et l'ensemble des bêtes de somme a pris peur et toutes les caravanes se sont percutées et ça a tout détruit. Donc oui, ça peut être Non, une meute de loups qui a attaqué le troupeau, ça peut être pas mal de choses, hein. écoutez, Est-ce je qu'on n'ai va pas voir envie de me faire piétiner cette nuit. Ah bah après, si vraiment ça arrive dans le campement et, et de là où on est, vous inquiétez pas, on entendra arriver et puis il faut juste s'écarter et pas être dans le passage, quoi. Troupeau de Tsuno, ça représente au maximum une centaine d'individus, c'est rare d'en avoir des plus gros, donc bon, faut juste s'écarter, ils vont passer et puis au pire du pire, s'ils passent dans la mer de tente, bah voilà, ils vont casser du matériel et puis on reconstruira. Je vais me tourner vers Elfidel. Est-ce que tu maîtrises la magie, n'est-ce pas? Oui, Est-ce que tu maîtrises des sorts de feu, ce genre de choses? le feu. Oui, d'une certaine mesure. Du coup, je m'écarte un peu du groupe de Shiro en leur faisant un signe de tête. Et j'emmène Elfidel avec moi. Je... je reste persuadé que des animaux sauvages, si l'on crée un mur de flammes ou quelque chose de semblable sur leur passage, il y a de fortes chances qu'ils détournent leur trajectoire. Ce serait peut-être un bon moyen de sauver cet endroit. Je ne serais pas en mesure de créer un tel mur. Cependant, moi, je serais plutôt pour aller voir ce qui a provoqué ça et si on peut anticiper plutôt que de prévoir au dernier moment. J'aimerais bien pouvoir dormir sur mes deux oreilles. Et si on peut peut-être leur faire un peu plus peur de ne pas venir vers nous que de venir vers nous, j'en dormirai que mieux. Très Eh bien, ben, allons-y. allons-y. Même si au final, je n'ai pas vraiment besoin de dormir. Donc,
Vous vous préparez, vous restez attentif à ça. Quelqu'un peut me jeter un D10, s'il vous plaît? Ah non, mais moi, je veux aller dans la direction du bruit. Hein. Ok, mais lancez-moi un D10 Oui, quand même. pareil, c'est ça l'idée. Ouais. Allez. Ok. Je sais pas Du si- coup, je sais pas si c'est un bon jet. vous dirigez plein nord jusqu'à la sortie du campement? Ouais, c'est l'idée. Ok. Oui. Effectivement, vous arrivez à la lisière de la mer de Tente. C'est à peu près plat pendant une soixantaine de mètres avant de partir en pente herbeuse sur une colline plein nord. Et effectivement, le bruit semble toujours se rapprocher, les vibrations, etc. depuis, soit derrière cette colline, soit le haut de cette colline, mais pour l'instant, vous ne voyez rien. Et au bout de... Alors, vous tenez sur vos gardes, vous commencez à réfléchir à... Bon, bah, si jamais ça déboule dans notre direction, qu'est-ce qu'on pourrait faire et tout. Et au bout de 2-3 minutes, tout se calme. Et d'un coup, ouais, plus un bruit. Enfin, plus un bruit. En tout cas, ce bruit-là, ces vibrations-là se stoppent. Comme si... comme si le troupeau s'était complètement arrêté. Bah, moi, j'y vais quand même. Hein. J'ai Tu pas as- envie que ça recommence. Donc tu avances directement. Alors, parce que du coup, déjà, qui souhaite y aller et comment vous y prenez? Parce que, Je alors, crois qu'on y... en gros, là, maintenant, il va faire nuit. Là, le soleil est en train de terminer de se coucher. Et du coup, là, vous sortez direct. Enfin, dès que vous passez la dernière tente, c'est vraiment les collines comme ce que vous avez traversé pour venir, quoi. Il n'y a plus de civilisation, plus rien. Est-ce que la lune, il y a une lune qui éclaire suffisamment pour qu'on peut déplacer son torche? Yes. Pour l'instant, oui, parce que vous avez encore vraiment les dernières lueurs du jour. Après, le truc, c'est que bon, vous vous doutez que si vous aviez entendu et ressenti ces vibrations-là, c'est que c'est pas non plus à plusieurs dizaines de kilomètres, mais vous savez pas si c'est très proche ou moyennement proche. Il y a qu'un moyen de le savoir, c'est de vérifier. Hein. Ouais. C'est ça. Moi, Donc du coup, j'accompagnais bah, il y a le- en gros, il y a une petite soixantaine de mètres, comme je disais, après une colline à monter. Vous en avez pour quelques minutes. Et une J'y vais avec mon fois... golem, hein, de toute façon. Ok. Et une fois arrivé en haut, vous arrivez sur ce qui... Alors, encore une fois, ça reste des collines assez arrondies, avec des pentes assez douces. Hein. Euh, Mais quand vous arrivez en haut, du coup, vous passez l'espèce de sommet. Et donc, votre vue s'ouvre sur les multiples collines ensuite qui sont plutôt vers le nord. Et effectivement, sur la colline qui est juste en face, donc la colline suivante, en gros, là, ça redescend et ça remonte légèrement. Vous voyez que sur la pente de la colline suivante, à peut-être 300-400 mètres devant vous, il y a effectivement un troupeau, alors, un gros troupeau, hein, un troupeau de 80-90 individus de Tsuno, donc les mêmes créatures que vous aviez vues tirer les chariots de, euh, de la caravane. Mais cette fois-ci, ils sont sauvages, donc il n'y a pas, pour rappel, je crois qu'on avait, oui, il y avait une illustration. Pour rappel, un Tsuno, ça ressemblait, ce que vous aviez vu ressemblait à ça. Une grosse créature bien gentille, et du coup, ceux qui tiraient les caravanes étaient plutôt bien entretenus, avec des petites décorations, des espèces de harnais, etc. Là, les créatures sont vraiment sauvages et uniquement avec leur fourrure. Et Un poil, quoi. vous les voyez paître tranquillement à, ouais, c'est à un peu plus de 200 mètres de vous. Donc il fait nuit, vous distinguez, enfin, il commence, la nuit vraiment tombe. Donc vous arrivez encore à peu près à distinguer. À vue de nez, ouais, il y a 80-90 individus qui sont en train de brouter paisiblement, là, qui ont l'air de s'être calmés en tout cas.
et qui broutent tranquillement. En dehors de ça, alors, c'est pas évident parce que vous vous dites que si effectivement c'est un prédateur qui a fait ça, bah, s'il les a pas suivis, enfin, si ça s'est passé il y a plusieurs kilomètres parce qu'ils ont quand même couru pendant plusieurs minutes, donc ça devait être assez loin. En tout cas, si jamais la source de leur peur les a suivis, elle est bien discrète parce que vous voyez rien et eux non plus le ressentent pas puisqu'ils se sont calmés, ils se sont arrêtés. Que Ils sont faites-vous? proches. Comment? Ils sont proches de la mer de Tente, du coup. Ouais, du coup, ils sont à ouais, quelques centaines de mètres, ouais, quelques centaines de mètres, 300-400 mètres. Mais du coup, pas visible directement depuis le campement, puisqu'il y a ces collines autour qui. Bah, du coup, c'est bon. Moi, La j'essaye quand réponse. même d'observer, voir, non, voir s'il y a quelque chose qui a pu les. Moi, j'ai regardé. Hein. Oui, Ouais. pareil, je check voir s'il n'y a pas le prédateur dont vous pouvez nous parler des couches. Ok. Donc, est-ce que vous avancez vers le troupeau ou vous essayez de regarder de là où vous êtes? Alors, moi, je vois Gentiment, pas. bah oui. Moi, je vois Moi, je pas bien dans la m'avance nuit, donc gentiment, mais. moi, je vais m'approcher. Ok. Donc, vous entamez la descente euh, de cette On va se colline. faire Alors, un encore une fois, ça reste des remake pentes du douces, Roi hein. Lion. Ça reste des pentes douces. Et vous commencez à vous approcher des Tsuno. Alors, maintenant que vous êtes plus en hauteur, que vous, en plus vous les abordez un peu en contrebas, parce qu'eux ils sont sur une pente, sur la pente de la colline suivante, entre guillemets, donc vous arrivez vous êtes obligé de descendre, puis commencer à remonter pour vous approcher d'eux. Donc, vous avez plus du tout cette vision un peu globale. Là, vous voyez juste les premiers individus et vous voyez un grand groupe devant vous. Ils relèvent la tête, ils ont l'air de vous voir approcher, de pas du tout être apeurés par vous en tout cas. Vous voyez que ceux qui sont le plus proches jettent un petit regard, continuent à manger tranquillement de l'herbe. Et donc vous arrivez comme ça sur les premiers individus du troupeau. Voilà, voilà, voilà. Ils ont l'air calmes. Il n'y a pas de traces au sol ou quelque chose. Non, non, clairement là, rien de spécial. Le troupeau doit être étalé sur, je sais pas moi, une bonne centaine de mètres. Enfin ouais, imaginez-vous deux terrains de foot côte à côte. Le troupeau prend à peu près cet espace-là, quoi. Sur l'espèce de pente de la colline. Et ils sont en train de brouter paisiblement. Vous allez Il y en voir a de même là où ils plusieurs. viennent, parce que s'ils viennent de quelque part. Bah là, du Est-ce que coup, vous êtes familier avec le concept de bouffe ball? mais là, du coup, ils ont l'air d'être arrivés. Enfin, vous voyez en tout cas que l'herbe a été pas mal couchée sur, du coup, sur la partie amont, donc un peu plus haut, jusqu'au sommet de la colline. Après, vous voyez pas parce que, bah, pareil, ça fait une espèce de petit sommet arrondi. Donc, ils ont l'air d'être arrivés du nord aussi, être arrivés en galopant sur le haut. Et s'être calmé dans cette pente qui descend doucement et s'être tranquillement arrêté là. Effectivement, l'herbe a l'air d'être un peu écrasée dans ce sens-là, dans le sens pour descendre depuis le sommet que vous voyez derrière le troupeau du coup pour vous, puisque vous arrivez par le bas. Sur la prochaine colline, nous aurons une meilleure vue. Donc vous traversez le troupeau, passez entre les différents. Bon, ils sont pas super serrés, hein, comme je vous ai dit, ils prennent de l'espace et tout. Vous les traversez, encore une fois, ils prêtent un peu attention à vous, mais vous voyez que ça leur fait un peu ni chaud ni froid. Et effectivement, l'herbe a bien été écrasée, hein, vous voyez, le passage de tous ces individus, toutes ces bêtes assez massives a quand même bien. On voit clairement qu'ils sont passés. Mais vous arrivez sur le sommet de cette colline-là, et effectivement, aux alentours, paysages se succèdent. Alors, en plus, il commence à faire nuit, donc vous voyez pas. Là, il commence de plus en plus à faire nuit au fur et à mesure que le temps passe, et vous voyez les formes
en tout cas les contours des collines éclairées par la lune autour de vous. Quelques arbres par-ci par-là, mais assez rares. Bon. À première vue, en tout cas, vous, de la. Enfin, à première vue, il n'y a rien de spécial. Bon, bah, y avait pas besoin de paniquer, fidèle. On peut retourner se coucher maintenant. Ah, c'est vrai que Lodario, s'il a passé 8 heures de sommeil, il est chafouin. Non, c'est que je vois rien. C'est le Schwartz. Vous voyez dans le noir, c'est bien. Moi, je vois pas. Si je mets une torche, je sens que je vais me faire piétiner par tout le bétail. Au pire, tu vas foutre le feu à la laine. Donc Et bon. tu vas te faire piétiner ensuite, après avoir foutu le feu à la laine. C'est pas Alors, du coup, est-ce que. Juste pour moi, est-ce que donc vous avez tous suivi le mouvement, vous êtes tous Moi, je suis resté sur la colline. Hein. sur la première? Ouais, sur la première. Ok, Ah, moi, je me suis approché, moi. ok. Donc, et Fidèle. Ren Parou, t'étais avec Fayananma et Fidèle? C'est même, enfin, je suis même parti Ok. en premier vers la Et colline Koshiko? suivante, du coup. Je suis restée avec mon œuf. Ah, ok. J'en étais sûr Donc, de ça. Koshiko au Vérifie la campement. cuisson. Lodario qui lui s'est arrêté sur la première colline. Et les trois autres, vous avez avancé, traversé le troupeau, remonté sur la colline suivante. Donc, Ah, en plus, le truc, à chaque fois qu'on laisse Koshiko seul, en plus, à chaque fois, il lui arrive des dingueries. toi, Lodario, tu vois pas dans le noir. Maintenant, la nuit est vraiment tombée. Bah, je dis aux autres de rentrer et je m'en vais. Hein, je vois rien. Ouais, tu les attends pour l'instant là. Tous les trois, parmi vous, qui voit dans le noir? Moi J'ai regardé, mais je crois pas. Moi d'ailleurs, je voulais allumer une torche avant d'arriver, justement. Quand... Ok. Bon, après, la torche va t'éclairer à courte distance, mais... Ouais, et Oui. puis du coup, ça risque plus de t'aveugler qu'autre chose. Pour voir à longue distance, vaut mieux utiliser la lumière de la lune. Donc, tous les trois, je vais vous demander un jet de perception à désavantage pour ceux qui voient pas dans le noir et normal pour ceux qui voient dans le noir, s'il vous plaît. Toi, Lodario, t'es vraiment loin et du coup, tu ne Eh, vais pas te faire Pas le si jet. mal que ça hein, pour. Je vais lancer assistance. Je vais poser ma main sur l'épaule de Fayananma Ok. et je vais lui dire je sais que la lumière des dragons peut guider ta vue. Et du coup, Ok. tu te sens investi de la divine magie. Tu peux donc lancer un D4 supplémentaire. Un bon jet que moi, je le vois bien venir gros comme une maison, ça. C'est parti. Ah bah non, ça va. Ok. Ah, on a fait des bons 16. jets en vrai. Ok. Bon, j'ai fait un jet pourri. Donc du coup, vous étiez en train de regarder un peu aux alentours et d'un coup, vous voyez entre vous. Donc vous avez dépassé le troupeau, vous êtes au sommet de la colline. Le troupeau est un peu en contrebas sur la pente descendante. Et là, au moment où vous étiez en train de regarder vers le nord, donc à l'opposé du troupeau, vous retournez un peu pour refaire un tour et vous dire bon, on va peut-être rentrer. Et là, au moment où votre regard se reporte vers le sud, vous arrivez à distinguer, parce que était très discret, une silhouette à cheval, un cavalier. Surgir de la nuit. Il y a un cheval. Voilà. Il y a un cheval, c'est ton moment. Il se dirige vers Lodario. Je sors l'arbalète. Non, alors du coup, donc lui, il arrive plutôt du nord-est. Enfin, il a contourné un peu le sommet de la colline. Il arrive sur le flanc et il est à quelques mètres du troupeau, quasiment entre vous et le troupeau, un petit peu décalé. Et vraiment, il voit que. Il est à combien? Comment? Il est à combien? À quelle distance? Bon, il est bien à une cinquantaine, soixantaine de mètres au moment où vous le repérez. Shit.
Euh, et en gros, il voit que vous l'avez vu, il s'en aperçoit. Parce qu'il n'a pas été discret. Clairement, il n'a pas fait attention, il pensait... Et là, vous le voyez, effectivement, donc difficile de distinguer, vous voyez juste un cavalier tout habillé tout en noir, encapuchonné sur un cheval. Euh, Je vais juste vous faire un petit schéma, ce sera peut-être plus simple, parce que là, je suis en train de... J'ai l'impression de galérer dans mes explications un petit peu pour J'ai être à peu l'impression que près ça va finir précis. en combat. Oh Euh, mon Dieu. Ça C'est sent qu'une le impression. niveau 7. Donc, alors, vous avez... Merci que euh, le Dario mourut. donc, Écrasé. on va dire que c'est Ouais. la carte est à peu près orientée. Donc là, vous avez la mère de tante. Ok. C'est bon, c'est pas quadrillé. C'est bon. Non mais là c'est clairement pour vous faire un petit schéma pour vous rendre un peu compte. Vous avez ici la mère de tante. Donc autour c'est à peu près des collines à peu près partout comme ça. Donc hop, hop, voilà. Donc vous avez été plein nord. Vous avez monté la première colline. Donc toi, Lodario, t'es à peu près là. Les autres, vous êtes à peu près là, au sommet de l'autre. Tac. Vous êtes trois, ouais, vous êtes trois. Et le troupeau se trouve donc sur le flanc qui descend. On va imaginer que ça, en gros, c'est la partie la plus basse entre les deux collines. En gros, là, ça descend. Là, ça descend. Voilà. Faut s'imaginer ça comme ça. Et les lignes que j'ai fait, c'est entre guillemets les lignes de crête, sachant que c'est quand même très très arrondi et presque plat, hein. C'est juste pour Ouais. se le représenter. Et donc le troupeau se trouve à peu près là. Il est à peu près ici. Donc entre vous et le troupeau, il y a pas loin d'une centaine de mètres. Et donc la personne que vous venez de spot est à peu près là. On va dire, il y a une soixantaine, soixantaine de mètres là. Voilà. Au moment où vous la repérez. Il est à portée d'arbalète. Je Alors, répète. Il est à on portée va pas lancer d'arbalète. pour l'instant d'initiative de trucs. Vous allez juste tous me dire ce que. Donc toi, Lodario, tu vois pas ça. En plus, Trop loin. c'est vraiment loin. Il commence à faire nuit et tout. En plus, le gars est derrière le troupeau. Il nous a vus. Hein. Il a vu. Il vous a vu. Vous l'avez vu. Il a vu que vous l'aviez vu. Mais juste, vous l'avez. Enfin, je vais quand même vous demander ce que vous souhaitez faire, parce que je vais vous donner la priorité entre guillemets d'agir dans un premier temps. Son Puisque. acuité visuelle est basée sur le mouvement. Qu'est-ce que vous souhaitez faire du coup? Vous voyez clairement qu'il a une intention. Il avait l'intention. Il se dirigeait vers le troupeau. Bah toi, mon coco, t'es pas dans la brise. Je vais tenter une stratégie. La ruse. Quoi? Je suis pas là pour voir ça. Alors, dites-moi juste individuellement ce que vous souhaitez faire, même si c'est pas faisable en une seule fois instantanée, au moins vos intentions. Et comme ça, on voit après comment on déroule le truc. Moi, j'essaye de me montrer accueillant. C'est-à-dire. Tu vas faire le sourire de Shrek? Oui, bah oui, mais non, moi, je lui fais signe de venir. Ok. Tu fais juste un signe de la main, genre comme ça, viens. Oui, non, mais pas genre, viens, je vais te poutrer la truffe. Ah, je fais coucou, puis je lui dis de venir. Ok. Et fidèle. Je sais pas quoi faire. C'est horrible. Au moins ton intention, est-ce que tu. Du coup, en fait, c'est vraiment votre premier réflexe. Quand vous voyez ça, est-ce que tu te prépares à incanter un truc? Est-ce que tu prends la décision plutôt tout de suite d'avancer? Est-ce que tu restes pour l'instant plutôt en observation de ce qu'il fait? C'est vraiment votre premier réflexe. Qu'est-ce que vous faites au moment où vous le voyez? J'observe pour le moment. Tu regardes, ok. Bah, moi, pour ma part, ouais, pareil, je vais observer. Je vois que Fayananma lui fait coucou et lui fait signe de venir. Je Ok. vais rester sur mes gardes. Je suis prêt à dégainer mon bouclier, mon marteau, mais pour l'instant, je fais rien. Ça marche.
Ok, donc vous faites ça. Vous voyez juste que il reste sur son cheval. Et vous êtes un peu loin, vous entendez des bruits, mais vous voyez qu'il est en train d'incanter un truc. Oh oh. Lui. Et instantanément, vous entendez comme si la foudre venait de tomber, un énorme bruit. Un énorme bruit d'explosion qui se produit entre lui et le troupeau. Ça vous... je vais pas vous faire de jet parce que vous êtes loin, mais presque à vous boucher les oreilles tellement en plus ça résonne dans ce grand environnement vide. Toi, le Dario, tu l'entends aussi, d'un coup tu regardes dans cette direction, tu plisses les yeux. C'est un peu loin, tu vois que c'est un peu bizarre, tu vois que... et d'un coup, tout le troupeau se met à s'ébrouer et tout le troupeau commence à prendre peur et à s'élancer. Tiens, quelqu'un me lance un D4 s'il vous plaît. Allez, je suis tellement bien parti pour lancer des dés. Pitié, pas ma direction. Pas ma direction. C'est ta direction. Ok, J'ai fait One Direction. C'est beau. très bien. Je profite, c'est mon 1 de la soirée normalement. Alors attends, du Je vais le coup, charger le bonhomme. ça marche. Alors, Je vais le démarrer. en fait, vous voyez, donc il incante le sort, ça part. C'est instantané, il y a une énorme explosion sonore qui se produit. Le troupeau commence à s'ébrouer. Le troupeau commence à galoper dans cette direction. Bon, après, c'est assez large, donc ça va vraiment faire un gros couloir comme ça. Le Dario, Super, toi, je suis dedans. ouais, mais tu vois à peu près le mouvement qui se lance, ça te laisse le temps de... je vais pas même pas te faire de jet, parce que ça te laisse le temps de te décaler suffisamment pour pas être dans le passage. Et lui, en fait, à peine son sort parti, dès qu'il attend même pas de voir le résultat de ce qui se passe, il se met à galoper à bride abattue dans cette direction. Alors, vu que je me balade toujours avec un instrument de musique avec moi, Ok. que je vois qu'il y a le troupeau, genre littéralement, pour moi je sais pas c'est qui est le couillon qui a balancé un sort de tonnerre histoire de me diriger le troupeau vers moi. Et du coup, ce couillon là il a envie de jouer, je vais jouer aussi. Je vais lancer appel de la foudre entre moi et le troupeau. Oh, Sauf que ouais. Il a moi, pas de toit au-dessus de la tête. Il a pas de toit. sauf que moi, contrairement à lui, je peux tenir 10 minutes comme ça. Donc pendant 10 minutes, il y a une bardée d'éclairs. Je Qui vais essayer tombe de là, faire là une bardée d'éclairs. Genre Bah, en vraiment, plus près. bah, histoire de protéger la mère de tante. Ok. Alors du coup, ça, au niveau des caractéristiques du venir vers sort, nous, les machins. t'as quoi? T'as une portée. J'ai 120 feet, ça fait 36 mètres. Ok, ouais, donc tu peux Donc, clairement le faire ouais, vers donc, le. Ouais, genre, ça. genre au milieu de la pente. Ouais, ok. Et après, ça prend combien de. Bah, en Ah. gros, c'est un éclair toutes les 6 secondes. Ok, donc toutes les saisons, tu vas faire crépiter des Pendant éclairs 10 comme minutes. ça. Pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes, il y a un éclair toutes les 6 Le secondes. mec il fait chien de Ok. berger en fait. Ça marche. Et ben, du coup, de nouveau un Et D4, pour s'il ceux vous plaît. qu'on aurait- Dave, hein. Et pour genre les deux insectes qui ont l'oreille attentive ou les deux marmottes, je sais pas, il y a un petit solo de guitare. Du coup, un D4, sur un 1 ou un 2, le troupeau va esquiver par là. Sur un 3 ou un 4, le troupeau va esquiver par là. Terroriser le troupeau. Ah bah, en fait, il est en train de courir dans cette direction et après, quand ils vont voir les éclairs, ils vont esquiver d'un côté ou de l'autre en continuant de courir. J'aurais eu une utilisation de ce sort. Allez, Je t'ai dit que c'est le meilleur sort. Je t'ai dit que c'est le meilleur sort. qui me lance ce Vous petit n'y passerez D4? pas. Qui me lance ce petit D4, s'il vous plaît? Ah bah c'est parti mon kiki. C'est beau. Ok, On donc j'avais m'apprendra à dit. vouloir être sympathique. Donc ici. Pourquoi? Non, mais moi, Ah, je Et dis, donc, si on me balance de la foudre sur le coin de la gueule. Donc le Dario, toi, tu vois effectivement que donc le gars, lui, il commence vraiment à galoper.
il part vraiment à fond la caisse plein est. Le troupeau lui bifurque vers l'ouest. Et vous voyez, tu vois le Dario qui évite des éclairs et qui part par là, quoi. Puis s'il y a besoin, je repars pour 10 minutes supplémentaires. Hein. Non, ça va se faire assez vite. Hein, ça va se jouer en 1 minute, 1 minute 30. Hein, ils se galopent et ils vont. Je peux tenir une demi-heure comme ça quand même. Hein. Le sort le plus worseed de tous. L'appel de la foudre. Du coup, les autres, votre réaction à tout ça? Arbalète, moi, arbalète. Tu peux, au moment où il J'ai commence mes à chances. déguerpir, tu peux essayer de lui tirer dessus. Je sais plus c'est quoi la portée de l'arbalète. De ton arbalète. Bonne question. Bonne question. Parce qu'en gros, si tu réagis tout de suite et que dès que tu le vois commencer à s'enfuir, tu tires, il va être Oui. à une bonne Oui, oui. soixantaine de mètres. Donc si t'es dans la portée, je crois que ce sera peut-être avec des avantages, mais ça peut se faire. Après, par contre, vu que vous êtes à Attends. pied et que lui, il est à cheval, Ouais, après, c'est il va ça, vous c'est qu'on a distancer. pris les Mais, chevaux, quoi, pour, mais là, vous avez l'occasion d'agir. Enfin, si vous avez une portée suffisante, vous avez au moins l'occasion d'agir une fois. il est à plus de 18 mètres, j'imagine. Ah oui, il est. Bah, en fait, Oui. quand vous l'avez vu, il était à peu Euh. pas loin d'une soixantaine de mètres. Donc là, si vous réagissez dès que J'ai vous le une voyez portée faire jusqu'à ça et qu'il part. 96. Ok, mais du coup, à des avantages. Non. Non? C'est la deuxième. Non. C'est le premier, c'est Ouais, 96? si, non, c'est le deuxième, pardon, excuse-moi. Ok, donc c'est des avantages, ouais. C'est la portée longue, du coup. Allez, c'est parti. Vise le cheval, hein. Je vise le cheval. Putain, ils veulent Ça- toucher le cheval en plus. Tu vises vraiment le cheval? Ah bah, le but, c'est que le cheval se casse la gueule. Ok. Bah, tu touches avec un 18, hein. Ah, j'aime. Ah, j'aime. Alors, je vérifie juste un truc. Donc tu... Un cheval, ça a combien de PV? Exactement. De mes mains, ça en a pas masse. Ok. Donc tu tires. Tu m'as dit t'as combien de portée? 96. Ah mais attends, c'est 96 pieds ou 96 mètres? J'ai un doute. Mètre. Maître. Ah, ok, donc c'est bon. Tu vas peut-être même pouvoir tirer une deuxième fois. C'est ce que j'étais en train de réfléchir. Je regardais en un round de combien il parcourt. Yes. Donc tu tires, ton carreau va venir se ficher dans la croupe du cheval. Tu vois qu'il a un mouvement de... il va rater un peu une foulée, mais il continue. Il continue. Merde. Et malheureusement, en fait, il était à une bonne soixantaine de mètres. Et le cheval au galop, sur le temps, sur son tour à lui, du coup. Lui, justement, quand il se précipite, il parcourt 36 mètres. Donc, il va juste... Je me retourne vérifier, je fais... bah, pour une fois, je visais le bonhomme. Et du coup, tu vas essayer de retirer un deuxième carreau après avoir rechargé. Et il va juste être un tout petit peu trop loin. Et vous voyez que son cheval est un peu blessé, mais il parvient à s'enfuir et il part au galop dans les collines et il disparaît dans la nuit. Pour la beauté du geste. Pour la beauté du geste, allez. Allez, sur un critique, tu touches. Fatigue avec Des des avantages. avantages. Oh merde. non! Dommage. Et tu vois que le carreau et termine sa course et faiblit, fléchit, la trajectoire fléchit et vient vraiment à peut-être ça 2-3 fait mètres derrière le cheval et se planter. Ah, non, mais ça fait 20 quand même. Et en plus, sachant qu'en plus il fait nuit, donc t'aurais déjà dû avoir des avantages parce que tu vois moins bien. Bah, j'ai déjà des avantages. Mais du coup, t'as déjà veux des dire des avantages pour la avantages sur des portée. avantages Non, mais donc c'était pour illustrer que c'était déjà pas évident. Et Ouais. donc là, vraiment, clairement, il est à une bonne centaine de mètres et vous le voyez disparaître dans la nuit en train de partir au galop. Et donc le troupeau qui... Qui surgit hors de la nuit. Vous voyez au loin le Dario, vous voyez des éclairs
Ils viennent frapper et le troupeau qui dévie de sa trajectoire, vous le voyez bifurquer un peu vers l'ouest. Et sa trajectoire semble épargner la mer de Tente. Alors, question, le tremblement dû au déplacement du troupeau, ça fait exactement les mêmes vibrations? Bah, plus fort parce que là vous êtes plus précédemment. proche, mais oui, clairement vous faites le lien Ok. avec ce que vous aviez On entendu. fait le lien assez vite, Ouais. ok. Ouais. Bruit plus les vibrations dans le sol, un troupeau de 100 créatures comme ça qui se déplacent au galop affolé, ouais. Et quand ils passent ils vont passer à une quarantaine de mètres de toi, tu vas vraiment avoir cette impression de waouh, c'est impressionnant quand même parce que ça reste. Même si c'est des animaux paisibles et pas dangereux en temps normal, tu te dis que ouais, vaut mieux pas être sur leur chemin, quoi. Et au bout de quelques minutes, le calme revient. Après, et donc, après que le troupeau ait disparu lui aussi derrière les collines au sud-ouest. Et donc, vous retrouvez donc tous les trois sur la colline en face de celle de Lodario, Lodario sur sa colline, en pleine nuit. Et le calme est revenu. Et la suite au prochain épisode. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Nous espérons vraiment qu'il vous aura plu. C'est cool parce que bah voilà, des choses pas prévues qui se passent, on s'adapte et c'est aussi ça la beauté du jeu de rôle. C'est vraiment un plaisir pour moi en tant que maître du jeu et bah, pour mes joueurs aussi, je pense, j'espère. Et en tout cas, de ce qu'ils me disent, c'est le cas, donc c'est cool. Et voilà, j'ai pas toujours eu l'occasion d'en parler, mais effectivement, c'est ce que j'ai voulu pour cette campagne. C'est vraiment quelque chose d'ouvert et même si effectivement il y a une quête, il y a un scénario, il y a quand même des choses qui jalonnent un peu leur progression. Mais voilà, j'ai voulu les rendre le plus libres possible de leur choix, de leur destination, etc. Et au final, je suis content de la tournure que ça prend. Donc voilà, n'hésitez pas, vous, de votre côté, à nous faire part de votre ressenti, de nous dire si ça vous plaît moins. Enfin voilà, n'hésitez pas. Les commentaires sous la vidéo sont là pour ça. On prend le temps d'y répondre, donc allez-y. Et puis, bah, si c'est pas encore le cas, abonnez-vous à la chaîne, ça nous aide énormément. Ça ne vous coûte rien. Vous savez de toute façon que les vidéos sortent le dimanche et le mercredi, mais voilà, nous, ça nous aide énormément pour gagner en visibilité et puis pour peut-être des futurs projets, etc. Donner un peu de crédibilité à notre chaîne si vous aimez notre travail. Alors oui, je sais que dans l'actual play, en distanciel, c'est pas toujours le plus évident à regarder, c'est pas le plus agréable, mais voilà, on essaie de... En tout cas, on met le plus de choses en œuvre pour, à notre niveau, produire quelque chose de qualité. Donc bah voilà, on espère que en tout cas ça peut au moins trouver son public et vous plaire. Nous en tout cas on prend énormément de plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu au passage sur la vidéo. Pareil, un petit clic. Prenez le temps, s'il vous plaît, ça prend quelques secondes et ça nous aide beaucoup. Et puis bah voilà, qu'est-ce que vous dire de plus? Si, le Patreon, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, pas mal de choses. Alors vous pouvez devenir membre de manière gratuite, ce qui vous donnera accès à toutes les publications et tout ce qu'on publie de manière gratuite. Il y a de la documentation, il y a des choses. Euh, Fiches de personnages typées Ayan, remplissables en PDF, enfin voilà, pas mal de choses et dont certaines qui ont été rajoutées récemment. Il y a même un scénario accessible gratuitement, le scénario du one-shot Peur sur le lac qu'on avait joué il y a quelques mois. Donc pas mal de choses et après il y a un niveau payant pour ceux qui veulent vraiment soutenir notre travail. Un niveau payant avec accès à quelques petites choses un peu plus exclusives mais voilà, beaucoup de choses déjà accessibles gratuitement donc allez-y, on partage, ça nous fait plaisir, le jeu de rôle c'est aussi ça. Donc voilà, le lien du Patreon est en description de la vidéo, n'hésitez pas à y faire un tour, ça n'engage à rien et bah, si au moins vous pouvez trouver quelques petites choses qui seront utiles pour vous, bah, tant mieux, j'en serai très content. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne soirée, à vous donner rendez-vous mercredi pour la suite de nos aventures. Ciao.